oui. Ça suffit pas à me convaincre, mais bon. Le commentaire est simple, c'est que lorsque le cynisme atteint un certain degré, il se métamorphose en franchise. Voilà, exactement. Moi, je ferai un deuxième commentaire, c'est que n'oublions pas. Donc, visiblement, c'est un banquier américain qui, je comprends bien, qui écrit un journal français. Oui. Hein, paru en 1910. D'accord, ça j'ai compris. Et donc, qu'on n'oublie pas qu'une partie de ces sommes qui ont été certes engrangées par les Américains ont été à l'issue des premières et des secondes guerres mondiales récupérées par les Français notamment sur le dos de l'Allemagne, qui a payé et encore payé et qui paye encore. Donc certes, bien évidemment, l'Europe dans sa globalité s'est appauvrie. Certes, la France s'est appauvrie par rapport aux États-Unis, mais le grand payeur ultime, c'est l'Allemagne. Et on pourra dire merci à monsieur Clémenceau. Mais après, Alain de Benoît. Après cet événement-là, ce dernier développement que vous rappeliez, la même logique a repris avec le plan Marshall. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a investi pour... d'une façon générale, c'est une grande loi de l'existence moderne. Il y a un moment où le capital ne peut continuer à augmenter sensiblement ses bénéfices et à valoriser sa valeur que par le moyen de la guerre. Et lorsqu'il n'a plus que ce moyen, l'expérience historique montre qu'il n'a jamais reculé à l'affaire. Voilà, on termine cette première partie. On va faire juste une petite pause pour nos auditeurs de Radio Courtoisie, puis on va retrouver Philippe Christel et toute l'actualité européenne d'ici quelques secondes.